Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des foudres karmiques pendant la nuit noire de l'âme, comment je les ai vécues, comment ça s'est passé pour moi, comment je les ai décodés et appris à les vivre, et aussi partager avec vous les trucs et astuces que j'ai mis en place pour éviter de sombrer. Je ne sais pas s'il y a plusieurs formes de foudre karmique. Si toi, tu as connu d'autres types de foudre karmique, n'hésite surtout pas à le partager dans les commentaires parce que, déjà, ça m'intéresserait de le savoir et deuxièmement, ça peut aider les autres aussi à traverser les leurs. En vrai, au tout début du parcours, j'étais pris d'un mal-être innommable. Un mal-être que je ne pouvais pas expliquer et dont je ne savais absolument pas l'origine. À l'époque, tout le monde me disait « Ouais, ça doit être la crise de la quarantaine, mais pourquoi t'es tout le temps mal ?» Alors, c'est pas tout le monde, c'est les peu de personnes qui savaient que j'étais pas bien en fait. Ils me disaient, mais ouais, pourquoi tu as mal? T'inquiète pas, ça va aller, mais qu'est-ce qui t'arrive, etc. Et moi, je ne comprenais rien. Moi, je savais juste que je me réveillais, j'étais mal, j'avais envie de pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi. Je suis incapable de dire quelles étaient les raisons de mon mal-être. Et ça a duré carrément 1 an. Mais après, le mal-être, il n'était pas forcément autour de mon autre. Il y avait déjà mon autre qui prenait sûrement 70-80% du temps. Mais il y avait aussi le travail et parallèlement à ça, mon couple officiel qui, je le précise, fonctionne très bien. Ou plutôt fonctionnait très bien. Donc je ne pouvais pas comprendre pourquoi est-ce que j'étais mal dans ce couple. Bref. Donc j'ai passé 1 an comme ça sans rien comprendre, à pleurer nuit et jour, à aller au travail, à me cacher pour pleurer parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Et même en écoutant les guidances, tout le monde parlait de il faut bosser sur soi, il faut bosser sur soi. Mais sauf que moi, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire de bosser sur soi. Moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de regarder mon comportement. Mais comme j'avais l'habitude de vivre dans mon mental, toutes mes analyses, toutes mes observations étaient basées sur le mental. Donc, mes actions pour moi étaient justifiées. Je ne voyais pas le sens logique de la chose. Je ne vois pas comment est-ce que j'aurais pu faire autrement. C'est comme ça que j'ai toujours eu l'habitude de le faire. J'essaye de rester objective et impartiale, en tout cas de mon point de vue par rapport à là où j'étais, je ne comprenais pas où étaient mes torts. Alors oui, des fois, peut-être sur quelques petites actions, mais si vous voulez, si tu veux, de manière globale, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire différemment. Je ne voyais pas ce que je faisais de mal, en vrai, dans cette relation avec mon binôme. Bref, ce n'est qu'après 1 an, quand la jalousie est rentrée dans le game. Et oui, la jalousie est rentrée dans le game. Il y a une 3e personne qui est rentrée dans le jeu, mais cette fois-ci du côté de mon binôme, et qui m'a plongée dans une jalousie profonde et destructrice. Alors, je précise, c'est pas une jalousie maladive comme j'ai pu en entendre parler ou comme on peut en voir dans les films. De toutes les façons, je n'ai jamais eu ça dans ma vie. J'ai jamais été comme ça. Je n'ai jamais eu ce genre de comportement à aller suivre les gens, à les épier, les manipuler, etc. Moi, ma jalousie, elle se contente juste de me maltraiter dans mon coin. Voilà. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que la jalousie, à partir du moment où la jalousie est rentrée dans le game, que j'ai commencé à comprendre ce qu'il fallait faire. Comment est-ce qu'il fallait que j'aborde ces foudres, en fait. Alors, j'ai pas tout de suite compris comment il fallait affronter les foudres, mais en tout cas, comment affronter ces crises de jalousie qui s'emparaient de moi. Avant de rentrer dans les détails du comment j'ai fait, je vais parler des synchronicités que je voyais systématiquement et leur signification. Déjà, dès que je voyais les heures miroirs 13h31 suivi de 13h33, je savais que j'allais me faire foudroyer. C'était systématique. L'heure miroir 13h31, dans une des interprétations que j'ai trouvées, dans un des référentiels que j'avais, ça voulait dire que tu vas vivre une tour, genre un upheaval, il disait en anglais, donc on peut dire une tour, une foudre, en vrai. Et le 13-31 voulait dire aie la foi. Donc en gros, tu vas souffrir, mais sache que c'est pour ton bien, sache que tu es protégé, c'est pas pour rien, tout ça.
Le deuxième signe que je voyais systématiquement, c'était le 222. Le 222 qui voulait dire, donc à cette époque, le référentiel que je regardais, qui voulait dire de garder l'harmonie. L'harmonie étant que tes pensées, tes actions et tes paroles doivent être alignées avec les désirs de ton cœur. Avec le temps, je me dis, c'est peut-être pas que les désirs, mais c'est plutôt mon émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit aligné. Il ne faut pas qu'il y ait de résistance entre ce que je ressens, les paroles que je dis, que je prononce, les actions que je pose et les pensées que j'ai dans la tête. Si par exemple, je suis remplie d'amour pour mon binôme, il ne faut pas que dans ma bouche, quand je parle, je dise « je le déteste, je veux qu'il parte, je veux qu'il disparaisse, je veux plus rien avoir avec lui » parce que c'est pas aligné avec ce que je ressens. Et si en même temps, j'essaye de l'effacer de ma mémoire, de l'oublier, de me dire de toutes les façons, il n'en vaut pas la peine, on n'a même pas le même âge, qu'est-ce qu'il peut m'offrir, etc. Alors mes pensées n'étaient pas alignées avec les émotions que je ressentais sur le moment. Si parallèlement à ça, je le supprimais ou que je le mettais en sourdine ou que je le bloquais ou etc. Ça non plus, c'est pas aligné avec mon émotionnel ni ce que je désire. Donc avec le recul, je pense que le 222, c'est ce qu'il voulait m'indiquer. Je trouve aussi que parler des origines des foudres karmiques peut aider à comprendre comment les vivre et les surmonter. Moi, au tout début, quand j'ai compris qu'il s'agissait de foudres karmiques, je ne me suis jamais posé la question de d'où elles venaient, pourquoi elles étaient là, etc. Pour moi, elles venaient forcément de l'univers, sinon what else? Je ne voyais même pas pourquoi est-ce qu'on pouvait se poser la question. Et puis un jour, je suis tombée tout à fait par hasard sur la vidéo d'une cheminante qui disait et qui affirmait avec assurance que les foudres karmiques ne venaient jamais de l'univers, mais uniquement de l'âme. Et là, ça a fait tilt. Alors, il faut savoir que je n'ai pas tendance à... en tout cas, dans ce domaine, j'essaye de ne pas trop généraliser et et avoir des croyances un peu trop absolues parce que dans ce monde d'éveil spirituel, d'âme sœur, de contrat d'âme, etc., en vrai, on n'en sait pas grand-chose et surtout, c'est difficile de les prouver. Donc pour moi, tout témoignage est une source potentielle de connaissances. Donc plutôt que de dire que les foudres karmiques ne viennent jamais de l'univers ou de Dieu et qu'elles ne venaient que de l'âme, je préfère me dire pourquoi pas les deux. Enfin pourquoi pas d'ailleurs, tu vois. Donc pour moi, il y avait des foudres qui venaient effectivement de l'univers. Je pense surtout aux foudres de type payback, pour te punir un peu d'un acte un peu malveillant de ta part, en tout cas de la mienne, et les foudres qui étaient là pour me montrer où se trouvaient les points de guérison, les blessures que j'avais besoin de guérir. Donc moi je peux concevoir que les foudres viennent et de Dieu et de l'univers et de l'âme supérieure. Maintenant rentrons dans le vif du sujet, c'est comment j'ai fait, qu'est-ce qu'il fallait faire en fait pendant ces périodes de foudre, pendant chaque foudre. J'ai eu l'impression qu'il y avait deux types d'épreuves ou plusieurs types d'épreuves parmi les foudres. En fait chaque foudre, si on prend le cas de la foudre qui vient de l'âme et qui nous montre l'endroit à guérir, la première chose à faire, selon moi, c'est de creuser. Creuser, c'est quoi? C'est effectivement ce que les gens qui partagent appellent « il faut bosser », c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que tu as mal et va guérir, d'accord? C'est le principe de base du shadow work que je propulse avec autant de passion parce que sans le shadow work, je ne m'en sortirai pas. Maintenant, creuser, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? C'est déjà décrypter les émotions que je ressentais sur le moment. J'avoue que c'est en vivant ce genre de foudre que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ce qu'étaient les émotions en fait. Moi, je savais juste avoir mal et réagir. Maintenant, qu'est-ce que je ressentais exactement? Est-ce que c'était de la frustration? Est-ce que c'était de la peine? Est-ce que c'était de la honte? Est-ce que
Je n'en sais rien. Je sais juste que j'ai mal et que je dois riposter. Point. Donc finalement, pour moi, creuser, c'était comme manger ou boire un velouté et d'essayer de deviner les légumes, les herbes et les épices qui le composent. Vous voyez ? Et pour moi, c'était vraiment pas chose facile puisque je n'étais pas du tout en contact avec mes émotions pendant toute ma vie, en vrai. Ok. Ensuite, le deuxième type d'épreuve que j'ai noté dans les foudres karmiques, celles-là, ce sont peut-être des foudres qui viennent d'ailleurs, j'en sais rien. Et puis j'avoue que finalement, ça n'a pas d'importance. Enfin, quoique, si, c'est la capacité à garder l'harmonie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que dans la vie, on va se retrouver dans des situations difficiles et il va falloir savoir garder la foi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est super important pour pouvoir développer ton pouvoir de manifestation. Car ton pouvoir de manifestation va beaucoup reposer sur ta capacité à maintenir tes pensées dirigées vers tes désirs malgré les circonstances extérieures. D'où le fait de maintenir l'harmonie, l'alignement entre les pensées, les paroles, les actions et les désirs de ton cœur ou les émotions que tu ressens. C'est vraiment être sincère avec soi-même sans résistance. Alors, creuser ou garder l'harmonie, pour moi, c'était chose presque impossible. Tant mon ego résistait, tant je ne voulais absolument pas prendre le temps ou laisser de l'espace, laisser de la place à ces émotions qui me faisaient tellement mal. Moi, mon réflexe, c'est de me battre. Quand je dis de me battre, pas physiquement, mais de résister, de ne pas ressentir. Et là, mon mental était capable de maintenir son poste avec une telle véhémence que les foudres devaient venir plusieurs fois pendant plusieurs mois pour que je puisse craquer un peu et réagir comme il fallait. Franchement, je remercie mes guides et toutes les entités qui m'ont accompagnée dans ces épreuves-là parce que, waouh, ce n'était vraiment pas facile. Maintenant, ce que j'ai dû faire, c'est ce que j'ai dû faire pour essayer de négocier avec mon mental pour qu'il lâche prise et qu'il puisse me laisser rentrer plutôt dans le monde émotionnel et faire mon shadow work et être sincère et aller au bout de ces épreuves. Ce que j'ai dû faire, c'était de bien observer les sensations que je ressentais et les schémas de pensée qui me poussaient à la résistance, à la colère, qui réveillaient la rage et qui me poussaient à poser des actions nuisibles. Il fallait vraiment que j'analyse ce schéma de pensée pour trouver les mots pour me convaincre de faire le contraire. Okay ? Je ne sais pas si c'était clair ce que je voulais dire, mais en gros, c'est que j'essayais de comprendre le point de vue de mon mental, entre guillemets, ses réactions, pour développer des arguments et des façons de penser pour que les prochaines fois que je me retrouve dans une foudre, mais que je sache quoi lui dire pour aborder les choses autrement et lâcher prise. Pour ça, j'ai dû faire des fiches de foudre en fonction des différentes foudres que j'avais. Donc c'est un peu des fiches pense-bête. Donc dès que j'étais sous l'emprise d'une foudre, alors je ressortais cette fiche-là et je relisais ce qui avait marqué dessus. Je pourrais vous partager dans une autre vidéo quelques exemples de conseils que je me mettais dans mes fiches de foudre en fonction de la catégorie ou du secteur, entre guillemets, de la foudre. Ce qui fait que grâce à ces fiches, lorsque j'étais frappée d'une foudre, je sortais celle qui correspondait le mieux à la situation. Enfin, quand j'y pense, parce que des fois, j'étais tellement submergée par les émotions, par les sensations que voilà, je pensais même plus aux fiches. Mais je m'efforçais d'y penser le plus souvent possible et de faire l'effort d'aller les lire parce que faut quand même savoir que même les conseils écrits sur les fiches pouvaient me piquer pendant une période de foudre. Mais bon, en tout cas, ces fiches-là, très souvent, m'ont quand même aidé à m'ouvrir au shadow work, à faire taire le mental ou à essayer de le contourner. Voilà, ça me permettait d'avancer un petit peu plus vite dans le travail.
Voilà, bon, moi je suis arrivée à la fin de ce que je voulais partager aujourd'hui. Si ça t'a plu ou que ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et si les sujets t'intéressent et que tu veux connaître la suite, ben n'hésite pas à rester dans les parages. Allez, à bientôt. Ciao!